Le cas du jour est le suivant. Monsieur Akessé, un employé dans une entreprise de télécommunications depuis 5 ans, reçoit brusquement une lettre de licenciement pour insuffisance de résultats. Cependant, pendant la durée de son contrat, il n'a jamais reçu d'avertissement ou d'entretien préalable lui signalant une quelconque insuffisance de performance. De plus, son évaluation annuelle, quelques mois avant son licenciement, était globalement positive. Il se sent lésé car son employeur n'a pas respecté les procédures légales de licenciement prévues par le Code du travail. Après plusieurs tentatives infructueuses de discuter avec ses supérieurs pour comprendre la décision, il décide de s'informer sur ses droits. Que pouvons-nous conseiller à M. Akessé? Au regard des faits qui sont relatés par M. Akessé dans le message qu'il a bien voulu nous envoyer, nous constatons qu'il ne fait pas état de ce qu'il a reçu. Avant son licenciement, une demande d'explication, alors que la demande d'explication est préalable avant tout licenciement. Autrement dit, lorsqu'un employeur veut licencier un employé, il doit au préalable lui adresser une demande d'explication à l'effet de lui indiquer les faits qu'il lui reproche. L'employé aura 72 heures pour répondre à la demande d'explication. Et dans les 15 jours ouvrables suivant la réponse à la demande d'explication, l'employeur pourra procéder au licenciement de l'employé si les faits qu'il invoque sont des faits jugés comme légitimes. Dans le cas de M. Akessé, n'ayant pas reçu de demande d'explication préalable à son licenciement, il est en droit de réclamer ses droits de rupture, mais également des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Nous conseillerons à M. Akessé de saisir l'inspection du travail du ressort dans lequel se trouve le siège de l'entreprise à l'effet de porter sa réclamation. L'inspecteur du travail lui donnera une convocation qu'il remettra à son employeur pour ce qu'on appelle la tentative de conciliation. Au cours de cette tentative de conciliation qui sera menée par l'inspecteur du travail, l'employeur et l'employé pourront s'entendre. À défaut, il sera dressé par l'inspecteur du travail un procès verbal de non-conciliation qui permettra à M. Akessé de saisir le tribunal du travail en vue de faire respecter ses droits. Merci M. Akessé de nous avoir contactés pour obtenir des conseils relativement à votre situation.